nous venons d'avoir l'implication de la puissance néocoloniale française dans l'élection présidentielle au Cameroun. Il faudrait qu'on se base sur les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui caractérise la personne. Les valeurs, c'est comme un engagement qu'on prend et autres et qu'on doit les respecter. C'est avec des meurtres, des condamnations illégales et autres. La solidarité entre nous, c'est qui décide même pas. Oui, nous sommes aujourd'hui parce que bon, voilà, c'est deux sont conseils. Alors, quelle est l'idéologie du parti? C'est le parti de constat. Premièrement, la création des richesses. Accepter l'économie de marché. Ça veut dire quoi? On ouvre le marché. On libère les potentialités. On libère les talents. Celui qui peut, ou bien celui qui veut entreprendre, on laisse sa liberté et la peur politique. Donc, le RDC focalise sur tout ce qu'il peut faire, toute sa pensée, toutes ses réalisations autour de l'homme, avec un H, citoyen camerounais. C'est l'intérêt principal du parti. Et c'est là où on a réfléchi. On a dit, bon voilà. On peut dire avec certitude aujourd'hui que le néocolon français, par son bras séculier, Orange Cameroun, a décidé de se dresser contre les forces du changement au Cameroun. Et c'est ne fait pas débat. Parce que le bras du néocolon français qui attrape le Cameroun à la gorge, l'un de ses bras s'appelle Orange Cameroun. C'est pour ça que quand on décide de faire des cotisations, juste des petites cotisations, pour pouvoir mener des activités politiques, ils nous empêchent même de mettre ensemble nos propres ressources. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte avec la montée en puissance de Maurice Kamto, ils sont obligés de voler au secours du dictateur Paul Biya, qui est leur principal enfant dans ce système-là. Et il est important que vous captez tout ça. Que ce soit l'énergie qui vous anime. Parce que c'est la base zéro de ce qu'on est en train de faire. On est déjà sur la dernière route. On va arriver avec le petit commun sur les traces, pas tout ce qu'on va écraser sur la route. Et parmi ceux dont on doit se débarrasser sur la route, c'est l'influence de cette puissance néocoloniale qu'on appelle la France, qui par ses organisations, comme Orange Cameroun justement, ont la main mise sur chacun d'entre nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Cameroun, le système de Paul Biya ne peut pas trafiquer les élections sans l'accord d'Orange Cameroun. Ça veut dire que le bourrage des urnes, la fabrication des électeurs et toutes ces choses-là, ils sont propriétaires de toutes nos données. Alors si leur travail c'est d'aider le gouvernement de Paul Biya à rester accroché au pouvoir, même s'il a 92 ans, ça veut dire qu'ils utilisent nos données, nos ressources, pour pouvoir faire le 101%. Parfois, le Paul Biya dépasse la barre symbolique des 100%. Il atteint 101%. Oui, les enfants. Et ça, ce n'est pas une énergie. C'est l'énergie que vous devez ressentir aujourd'hui, parce que c'est celle-là qui doit animer chacun d'entre nous. On ne parle pas au voir bébé. C'est l'élection présidentielle. L'élection de toutes nos vies. Là où vous êtes assis ici, il est important que vous compreniez quelque chose. L'Afrique, l'avenir de l'Afrique, et comme l'avenir du Cameroun, ne dépend pas des incantations. L'avenir du Cameroun, comme l'avenir de l'Afrique, dépend de manière pratique à l'engagement de la jeunesse africaine en politique. La survie de l'Afrique est dans l'opposition, et la survie de l'opposition est dans l'engagement de la jeunesse africaine dans l'opposition. Il est important que vous arrêtez des dogmes du genre l'opposant politique, ce n'est pas un ennemi de la nation. Soyons sérieux quand même. L'opposant politique n'est pas un ennemi de la nation. Il faut sortir des organisations apolitiques dans un contexte comme aujourd'hui où nous sommes, où on a besoin d'une implication majeure de la jeunesse africaine en politique. Vous avez des enfants. Là où vous êtes assis là, vous avez des enfants qui ont 20 ans. Il y en a qui ont 18 ans. Si moi-même, ma première à 25 ans, je vois là, à part vous n'avez pas fait des enfants dans vos vies, chacun au moins 18 ans là dans la maison. L'éducation de nos enfants doit prendre en compte le fait important que la survie de l'Afrique dépend de l'implication de la jeunesse africaine en politique, donc nos enfants.
Donc nos enfants, ce ne sont pas les enfants des autres. Donc nos enfants, on est en train de partir à une élection, il y a des gens ici qui ont des enfants qui ont 18 ans, qui ont l'âge de voter. Mais vous êtes tellement en train de courir pour leur faire avoir la nationalité italienne que le gars est plié avant même d'avoir décollé, mon Dieu. Ça veut dire que vous venez de fabriquer un citoyen apolitique pour la fin de sa vie, parce que quand vous regardez le Parlement italien, là, vous avez vu combien de noirs là-dedans? Vous avez vu combien? Tout ce que vous réussissez à faire, quand vous allumez la télévision italienne, là, la RAI, là, vous voyez combien de noirs qui présentent le journal là-bas. Vous voyez combien de noirs. Donc vous fabriquez les futurs footballeurs. C'est tout ce que vous fabriquez. Les petits footballeurs, les futurs rappeurs et les futurs... Noi siamo qua, siamo un partito politico camerunense che si chiama il Movimento per il Rinascimento del Camerun. Siamo qua perché abbiamo la nostra assemblea generale, lo facciamo di solito ogni anno, ma quest'anno in particolare in Camerun ci sono le elezioni presidenziali. Come sapete il Camerun è un paese che è molto povero, che è povero economicamente, anche se è molto ricco di risorse. Ma perché queste risorse non sono distribuite in maniera giusta a tutta la popolazione, queste risorse appartengono soltanto a una manciata di persone, il popolo è povero. Per noi quest'anno è un'opportunità per cambiare la gestione del paese, perché noi abbiamo un leader, il presidente del nostro movimento, che ha un progetto molto interessante e noi siamo qui per ragionare, per trovare strategie per poter portarlo al governo affinché il Camerun finalmente riesce a vivere delle sue risorse. Alice Florengia, io sono responsabile della parte sociale della donna e dei bambini nel movimento. In questo momento, questo anno, che per noi giovani camerunensi è un anno decisivo, chiediamo un cambiamento sul piano politico. Come siamo qua oggi è per chiedere a tutti di alzarsi, di andare a votare, malgrado le difficoltà che abbiamo in Camerun, perché sapete, il Camerun, malgrado tutto, rimane una dittatura. Tutti insieme, se andiamo a votare e difendiamo il nostro voto, forse riusciamo finalmente a cambiare le cose. Quindi andando a fare la carta per votare, quando arriverà il momento, che probabilmente sarà ad ottobre, possiamo tutti organizzarci per andare a votare, per poter cambiare le cose. Se non andiamo a votare le cose non cambiano. Per lottare contro una dittatura, un potere che è in Camerun da 42 anni, bisogna essere insieme, essere un bel gruppo e penso che già la popolazione del Camerun che vive in Italia è abbastanza, possiamo fare qualche cosa. Quindi invito tutti a essere insieme, a venire verso il nostro partito, il Movimento per la Rinascita del Camerun, capire come facciamo, organizzarci e andare a votare. Grazie.